Emploi. 19h passé de 8 minutes sur Sud Radio en direct, c'est un nouveau numéro des Voix de l'Emploi avec bien sûr vos appels au standard au 0826 300 300 pour poser toutes les questions que vous posez à propos de votre emploi ou de celui à venir, pourquoi pas. Et puis bien sûr nos rubriques, on vous rappellera le bon poste, la bonne voie et la boîte à job avec bien entendu des jobs de chez Lidl. Et bien entendu cette émission ne saurait se faire sans notre invité. Bonjour Christine Bier. Bonjour Yves Dorisbourg. Alors ce n'est pas moi l'invité. Non. Ce soir on a le plaisir d'être en compagnie du directeur des ressources humaines de Youno, qui est un organisme de formation digitale à distance, et il s'agit de Pierre Monclos. Bonsoir Pierre. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir, alors Uno, U-N-O-W, parce qu'on pourrait croire que c'est comme la voiture, mais pas du tout. Non, Youno, en anglais, Brian. Il est temps de passer le test, si j'ose dire. Oui, le gros test. Alors attention Pierre, vous allez nous raconter un petit peu le parcours de Youno, parce que formation à distance, aujourd'hui, je crois que le confinement, les deux confinements vous ont réussi, et je crois que ça va perdurer. Donc racontez-nous un peu qui a fondé cette entreprise, combien il y a de collaborateurs, vous êtes implanté où, vous faites quoi exactement comme formation? Oui, alors Youno, ça existe depuis 2013. Ça a été fondé par Yannick Petit et Jérémy Sixic sur un constat, c'est que la formation, qu'elle soit académique ou professionnelle, elle était beaucoup trop présentielle. Et sans dire que le présentiel, c'est pas bien, ça rend pas la formation accessible à tout le monde, parce que ça veut dire qu'il faut être dans un même lieu, avec les mêmes personnes à un même moment. Et disons que le pouvoir du numérique et des outils digitaux amenait de nouveaux éléments qui permettaient d'optimiser les dispositifs de formation. Donc ils ont créé cette entreprise que moi j'ai rejoint quelques mois après, notamment pour proposer aux entreprises alors on dit digitaliser, numériser, comme vous voulez, de créer des dispositifs de formation qu'on peut suivre à distance pour pas que tout se fasse en présentiel. Pourquoi ? Parce que la norme, c'était on se formait sur une compétence en 2 ou 3 jours consécutifs, et puis une fois qu'on avait fini la formation, ça s'arrêtait là, on allait tester en situation de travail, et puis si ça se passait pas comme prévu, on pouvait rien faire de plus, et puis on n'apprend pas des compétences juste en 2-3 jours. Il faut l'étaler, il faut échanger avec d'autres personnes, il faut être accompagné. Et donc c'est ce qu'on fait. Nous, chez Youno, aujourd'hui, on est une équipe de 45 personnes, et on propose des formations pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi sur ce qu'on appelle les compétences essentielles. Les compétences essentielles, ce sont les compétences humaines, comme gérer un projet, manager à distance, intelligence émotionnelle, faire des feedbacks. Donc on propose des formations sur ces thématiques qui aujourd'hui sont assez importantes dans les entreprises, peu importe le métier qu'on exerce. Tout le monde a besoin de ces compétences-là. Au niveau de la forme, je suppose que c'est quand même très éloigné de ce qu'on a appelé il y a une dizaine d'années le e-learning, où on avait des slides sur un écran, machin. Bon, c'était pas très convivial. Aujourd'hui, tout le monde fait du Zoom, tout le monde fait donc de l'interactivité. Est-ce que vos formations sont basées sur le même type de réunion sociale, entre guillemets? Alors oui, parce que ce que vous appelez effectivement l'e-learning, aussi je mets des guillemets, c'était on regardait des slides et il y avait souvent une voix robotique, c'était même pas le formateur qui parlait derrière. Ça a pas marché. Les taux d'engagement, ils étaient de 1% dans les entreprises. Donc ça coûte un peu cher quand il y a qu'1% des gens qui se forment sur un module de formation. La formation de 2021, même si ça fait déjà quelques années qu'elle existe, la vraie formation à distance, c'est une formation dans laquelle on met en pratique. On n'est pas juste à regarder des vidéos ou des slides, on fait des mises en situation sur le lieu de travail avec les autres participants. C'est une formation dans laquelle on est accompagné par un formateur tout au long de l'expérience de formation. Sinon, on ne peut pas monter vraiment en compétence si on n'a pas un expert qui va nous aider dans cette montée en compétence. Et puis, c'est une formation dans laquelle on est dans un groupe, dans une promotion, parce qu'on n'apprend pas que du formateur. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin de monter en compétence, elles ont les mêmes problématiques qu'on a au quotidien. Et donc, c'est ce format-là qui passe aussi par des classes virtuelles, on parle beaucoup de Zoom, qui prend le dessus. Et nous, dans notre formation, on propose à la fois des ressources qu'on peut consulter quand on veut, parce que les gens doivent pouvoir apprendre à leur rythme, mettre en pratique à leur rythme. Il faut du replay. Il faut du replay, exactement. Ouais. Et il faut des temps synchrones, parce que c'est le moment convivial, important et interactif où tout le groupe se réunit. Donc on mélange ce qu'on appelle du synchrone et de l'asynchrone, du direct et du replay, pour avoir un parcours où chacun, en fonction de ses besoins et de ses disponibilités, apprend à son rythme. Pierre Monclos, vous allez donc être avec nous durant toute cette émission. Vous allez pouvoir rebondir, bien entendu, sur toutes les chroniques, les rubriques que l'on va avoir, avec bien entendu les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. C'est le cas pour On vous rappellera. Sud Radio, les Voix de l'Emploi, on vous rappellera. C'est Christophe qui nous a laissé un message sur le répondeur des Voix de l'Emploi, on l'écoute. Bonjour, c'est Christophe de Laval. Alors je suis jeune diplômé et à la recherche d'un emploi. Je me demandais si je pouvais utiliser le fait d'envoyer mes vœux de bonne année pour trouver un job. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de votre réponse. Merci Christophe, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Christophe, Christine Bier? Alors
Alors, on peut lui dire que déjà, les vœux, on peut les envoyer jusqu'au 31 janvier, hein, donc je précise. Beaucoup de gens ont déjà reçu la première quinzaine, donc c'est plutôt pas mal de les envoyer sur la dernière quinzaine. Enfin, j'ai reçu des mails, mais j'ai reçu qu'une seule carte de vœux imprimée Oui, alors par la poste, hein. justement, il y a plusieurs points à aborder. C'est que, effectivement, c'est une très très bonne idée, mais alors pas pour envoyer son CV ou une candidature. On peut envoyer des vœux à des gens qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prétexte pour relancer des gens, mais qu'on a déjà rencontrés. Donc ça peut être un recruteur, ça peut être un ancien prof, ça peut être un tuteur de stage, voilà. Mais vraiment, il ne faut pas le faire auprès de gens qu'on a envie de contacter, mais qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le premier point. C'est un peu, vous savez, quand on est célibataire ou divorcé, qu'on refait son carnet en se disant « Ah tiens, je vais rappeler, ah, bah, qu'est-ce que tu deviens ? Ah, bah, je suis mariée, j'ai 4 enfants, ok, au revoir, merci. » Donc, le deuxième point, c'est effectivement la forme. Beaucoup de mails. Alors pourquoi pas, hein, le mail, mais c'est vrai qu'une carte, c'est mieux, ça surprend plus. Alors évidemment, pas de carte avec des petites sirènes, des chats ou des cartes musicales, plutôt des cartes, j'allais dire, Croix-Rouge. C'est plutôt pas mal, organisme humanitaire. Et puis, le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est un texte quand même personnalisé. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un prof qui a été muté à Montpellier, lui dire « j'espère que vous vous plaisez là-bas », voilà. Il vaut mieux faire du sur-mesure que du prêt-à-porter. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis, j'allais dire, pour finir, évitons les SMS, hein, quand même. C'est sûr. Pierre Monclos, on se rappelle à votre bon souvenir à travers les vœux pour également trouver un job chez Uno ? Alors, je ne l'ai pas expérimenté en tant que recruteur, mais je trouve que c'est un très bon prétexte, comme vous disiez, Christine, à condition effectivement d'avoir une valeur ajoutée. Il faut trouver quelque chose de pertinent à dire. Si je reprends votre métaphore, si on dit coucou, je suis célibataire, je suis sur le marché, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pareil dans le recrutement. Je pense qu'il y a 2 idées qui marchent dans à peu près toutes les boîtes. La première, c'est de dire, je vous adresse mes vœux. Voilà moi mon projet professionnel pour 2021. Et si on peut, on fait le lien avec la boîte. Ça donne au moins un bon message au recruteur s'il a des postes disponibles pour marquer sa mémoire, parce que peu de gens le font, ou par rapport au projet de l'entreprise. Vu que c'est le début de l'année, les entreprises dans les médias, sur les réseaux sociaux disent « Nous, en 2021, voilà les réalisations qu'on va achever ». C'est l'occasion de dire « Moi, telle réalisation m'intéresse, vous avez ce projet-là, je cherche un job dans tel ou tel domaine, ça m'intéresserait d'y contribuer, ça me parle ». Je pense que si on met ce type d'ingrédients, ça marche. Voilà, donc Christophe, vous avez compris, hein, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, non, mais je rebondis juste sur ce que dit Pierre, c'est-à-dire que ça permet par la suite d'envoyer un CV, une lettre de candidature, etc. Et puis de rappeler à la personne à quel moment on l'a rencontré, de situer aussi. C'est un premier pas. Voilà, donc Christophe, vous avez bien noté, puis tous ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent, Christophe, s'ils ont effectivement envie de pouvoir profiter des vœux pour faire un premier pas, n'hésitez pas. Ah, mais il est l'heure de retrouver le bon poste. Sud Radio, les voies de l'emploi, le bon poste. Et 9h15 sur Sud Radio dans les voies de l'emploi avec Lidl, c'est le moment de retrouver un poste du jour que tout à l'heure Jean-Marie Portry nous a dévoilé. C'est le chef de projet Digital Learning. C'est évidemment très accoquiné à la situation dont nous parle aujourd'hui Pierre Monclos chez Uno. Oui, alors c'est vrai, encore une fois, là c'est pour faire plaisir à Pierre, mais pas que. Je parle de ce poste parce que c'est un vrai métier d'avenir, parce qu'on a bien compris que la formation marche plutôt bien et on est déjà dans le monde d'après, explose en 2021. Donc c'est un poste sur lequel on recrute beaucoup et qui est clairement dans la tendance. Alors, ce chef de projet Digital Learning porte plein de noms. Donc je vais pas tous vous... Alors en français, c'est la personne qui gère les formations, mais pas que. C'est-à-dire, elle doit définir effectivement une espèce de catalogue de formations, mais elle doit aussi être une espèce de bureau de tendance, c'est-à-dire se dire de quoi les gens vont avoir besoin, qu'est-ce qui se développe le plus. Pierre parlait tout à l'heure, effectivement, tout ce qui est intelligence émotionnelle, tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur les compétences. Donc tout ça, il faut le mettre en place, il faut choisir des outils, il faut choisir les experts, les tuteurs, les formateurs, etc. Il faut gérer des budgets et puis il faut aussi communiquer. Donc on est dans le marketing, la communication, parce que savoir faire c'est bien, faire savoir c'est encore mieux. Et c'est vraiment un poste très important aujourd'hui parce qu'avec la crise en plus sanitaire, les entreprises doivent encore plus assurer au niveau formation. Et c'est un poste qui est extrêmement bien payé. Alors je ne sais pas chez Uno, mais en tout cas, en général, on est sur une moyenne de 4 800 5 000 euros. Après, on peut exercer dans des grosses entreprises,
en freelance. Voilà, enfin, il y a beaucoup de modalités. Et il faut plutôt un bac plus 3, 5, formation, marketing, informatique. Bon, avoir quand même un minimum d'expérience. Mais c'est vraiment le poste, pas pour les années à venir, mais maintenant, au présent, clairement. Pierre Monclos, vous avez des chefs de projet digital learning chez vous ? Oui, on en a plusieurs. On a une équipe qui est dédiée à la conception des formations. Alors, on peut les appeler chefs de projet formation en ligne pour essayer de donner une vision un peu plus concrète de ce métier. Qu'est-ce qu'ils font chez nous ? Et d'autant plus depuis que la formation à distance a explosé, puisque le digital est devenu la norme dans la formation l'an dernier avec la crise sanitaire. Et dans un sondage BVA qu'on a fait en décembre pour Lingueo et Youno, 1 actif sur 2 souhaite se former tout ou partie à distance en 2021. Ce qui veut dire que tous les organismes de formation et toutes les entreprises qui créent leur formation interne ont besoin de ces chefs de projet digital learning pour créer, déployer et animer ces formations. Alors, si ça vous tente, chef de projet digital learning, allez-y, il doit y avoir des centaines d'annonces sur le net. Oui, beaucoup. Très bien, on retourne au 0826 300 300, le numéro des voix de l'emploi sur Sud Radio. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voie. Alors là aussi, vous savez, la bonne voie, c'est j'avance dans ma carrière, je me pose des questions, etc. Vous nous appelez et puis on essaie de vous guider. C'est ce que l'on va faire pour Béatrice. On va tenter tout du moins. Bonjour, c'est Béatrice de Rouen. Je travaille depuis 6 ans dans une entreprise qui importe des produits de décoration et j'ai une promotion en septembre dernier. Bon, malheureusement, je m'aperçois que je ne suis pas très à l'aise dans mes nouvelles fonctions. Pensez-vous que je peux demander à reprendre mon poste précédent ? Merci. Ah là là, Béatrice, oui, ça c'est la galère. On accepte une promotion oui. Et puis au bout de 5-6 mois, c'est pas fait pour moi ce truc-là. Alors justement, je m'ennuie. Oui, non, alors vous avez bien fait de dire ça, Yves, parce qu'en fait, la première question à se poser, c'est toujours en fait faire le point avant d'accepter une promotion pour savoir si le niveau d'implication va être en phase aussi avec sa vie privée, etc. Parce que c'est quand même beaucoup de ça dont on parle aujourd'hui, puisque la génération Y d'ailleurs se pose beaucoup cette question. On les appelle les downshifters. Ça veut dire travailler moins pour vivre mieux, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors après, Béatrice, je ne sais pas exactement quel est le souci. Si c'est cet équilibre-là, effectivement, il n'y a pas photo. Elle peut demander ce qu'on appelle une rétrogradation volontaire. Donc c'est pas un déclassement, c'est pas une sanction, mais elle peut le demander à son supérieur hiérarchique en disant voilà, ça convient pas, et puis proposer peut-être une alternative pour que quelqu'un prenne son poste quand même, pour pas laisser l'entreprise comme ça. Et à condition que son poste précédent n'ait pas été pris par quelqu'un d'autre. Oui, aussi. Alors effectivement. Et puis le deuxième point, j'allais dire, mais qui est vraiment important, c'est quand on accepte une promotion, c'est comme un premier poste ou un nouveau poste, on est un peu en panique. Il faut le dire, on l'a tous vécu, on a la tête un peu farcie, on se dit oh là là, moi j'y arrive pas, je suis dépassée, je panique. Donc il faut en parler à son supérieur parce que souvent c'est un ressenti, une interprétation et c'est pas la réalité. Donc je pense que déjà de crever l'abcès et de dire voilà, moi j'ai l'impression de pas être organisée, j'arrive pas à manager, je m'en sors pas. Peut-être que ça va se régler très simplement. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, il n'y a aucun souci, ça existe dans beaucoup d'entreprises et même dans certains contrats, il y a ce qu'on appelle un droit de retour. Voilà. Donc on le fait, on demande un avenant et on récupère aussi sa rémunération d'avant. Ça, il faut le savoir. Cela dit, il ne faut pas attendre l'entretien annuel pour en parler à son DRH. Ça vous est arrivé, vous, chez Youno, Pierre Monclos, d'avoir des gens que vous avez promus, on dit tu as un super job, tu vas superviser ceci, cela, et au bout de quelques mois, les gens disent je préférais avant. Alors oui, on a eu 2 cas, dont un qui était le mien. Donc merci Béatrice de poser la question. Vous avez refusé d'être PDG. Vous avez fait appeler Béatrice, Pierre. Non mais merci Béatrice de poser la question, parce que c'est un sujet pas facile. De repasser à un autre poste, il y a le regard des autres, il y a le rapport à l'ego, il y a le sujet de la rémunération. Et c'est vraiment un sujet pas facile. Et à cause de ça, beaucoup de gens s'enferment dans une promotion, même quand ils réalisent que c'est pas exactement ce qui leur plaît. Et moi typiquement, quand je suis arrivé chez Youno, vu que je suis arrivé au tout début, quand l'équipe a grandi en tant que directeur, je suis arrivé dans le comité de direction. Vu que j'avais aussi le métier de DRH et que je travaillais en marketing, très difficile d'avoir ces 3 fonctions à la fois. Donc j'ai dit au fondateur de l'entreprise, moi, pendant un certain temps, je vais sortir du comité de direction. Donc dans mon entourage, tout le monde a dit « Ah, mais tu sors du CODIR, c'est une super expérience ». En fait, c'était très difficile à faire, là je le dis avec facilité, mais au moins j'ai pu être épanoui dans mes 2 métiers, DRH et au marketing, bien faire ces métiers, et une fois que j'avais bien progressé là-dessus, j'ai pu ensuite rentrer au CODIR, et là en étant suffisamment et à l'aise, et la boîte était assez structurée pour que ça fonctionne bien. Donc moi j'ai envie de dire, oui, il faut se poser la question, et surtout quand on est promu manager. L'autre exemple qu'on a eu, c'est un exemple que j'entends
très très souvent autour de moi, c'est les gens qui veulent absolument être manager, et quand ils deviennent manager, après ils disent mais je fais plus mon métier que j'adorais, maintenant je suis en réunion, je prends des décisions, je gère que les problèmes, je m'éclate plus, et je pense que c'est parce que manager ça brille un peu, et c'est pas forcément bien d'être manager, c'est chacun sa voie, je pense. Chacun son job. Vous avez retrouvé le codir depuis ? Alors, j'ai retrouvé le codir et quelques mois après, on s'est dit que le codir nous servait plus à rien. Donc, on a arrêté d'avoir ces instances-là pour arrêter d'avoir des organes trop centralisés de décision. Ouais. On est 45 chez Youno, on n'a pas besoin de comité de direction. Pas encore. Voilà. Donc vous avez entendu, Béatrice, hein, il n'y a aucune honte à dire Non. j'y arrive pas ou ça me plaît pas, ça me bouleverse ma vie tant professionnelle que personnelle. Donc, j'aimerais bien revenir là où j'étais auparavant, ou tout du moins à une fonction assez équivalente. En tout cas, en parler. Il ne faut pas s'enfoncer comme ça, parce qu'après, c'est le burn-out aussi. Voilà. Toutes vos questions, je vous le rappelle, pour la semaine prochaine, 0826 300 300. Et là, comme il est déjà 19h, passé de 23 minutes sur Sud Radio, il est temps d'aller piocher dans la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, dans notre boîte à job, tout d'abord, on va aller piocher dans celle de notre partenaire Lidl, qui nous fait des propositions. Je vous rappelle qu'il y a plus de 1000 annonces sur le site de Lidl. Oui. Complètement. Et là, on a un poste donc pour l'ouverture d'un nouveau supermarché à Villeneuve-d'Ornon, donc qui va ouvrir dans quelques mois. Et Lidl cherche un équipier polyvalent. Donc pour mission principale, évidemment, de satisfaire les clients de l'enseigne, accueillir les clients, répondre à leurs demandes, appliquer au quotidien le concept commercial Lidl. Alors le profil, pas de diplôme requis, vous démarrez, ou alors vous avez une expérience de caissier ou de vendeur. Et on en a déjà parlé dans une émission. Le recrutement se fait par simulation. Vous vous souvenez ? On Absolument. vous met en situation. Voilà. Donc, il y a une formation de 8 semaines et ensuite un CDI avec 30 heures de travail hebdomadaire et un salaire mensuel brut à l'embauche de 1 401 € après 1 an et 1 480 € après 2 ans. Et ensuite, il y a une prime d'ancienneté au bout de 3 ans. Rappelez dans quelle commune se situe ce poste ? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, dans la zone Rive d'Arcin, à Villeneuve-d'Ornon. Autre petite annonce ? Oui, autre petite annonce. Un responsable pédagogique à Lyon pour le nouveau campus du groupe ESUP, ESUP, qui est une école de commerce qui forme des étudiants sur 7 campus d'ailleurs situés notamment à Lyon, Paris, Angers, Laval, Rennes et Vannes, donc qui recrutent énormément. Là, il faut un bac+5 avec une expérience de 3 ans sur un poste similaire et vous pouvez retrouver toutes ces offres sur esup.fr. Voilà, on salue les auditeurs de cette région qui nous entendent maintenant grâce au DAB+, qui, vous le savez, fait qu'aujourd'hui, Sud Radio est une radio 100% nationale. Mais complètement, Yves. Autre petite annonce dans la boîte à job. Alors, Loiselet d'Aigremont à Créteil qui cherche un ou une aide comptable copropriété. Donc, opération de saisie, traitement des chèques, virements, vérification, saisie des factures, enfin, tout ce qui a trait aux sous. Il faut une connaissance du système AS400, ça c'est un plus. Un bac+2, BTS ou DUT comptabilité et une expérience d'1 an. La rémunération est de 2 300 € et vous retrouvez ça sur Indeed. Et puis on va se tourner vers Pierre Monclos chez Uno. Je rappelle UNOW. Est-ce que sur Uno. votre site uno.fr, vous avez également des propositions d'annonces, d'offres d'emploi ? Alors oui, on a une page recrutement. Toutes les annonces ne sont pas en ligne et je vous invite à faire des candidatures spontanées si vous vous reconnaissez dans les profils que je vais décrire. Nous, on est en plein développement. L'an dernier, on a fait plus que doubler de taille du fait de l'explosion de la formation à distance et de l'intérêt pour les compétences sur lesquelles on forme, parler en public, intelligence émotionnelle, faire des feedbacks. Les entreprises sont très demandeuses et les demandeurs d'emploi aussi. Donc on recrute des commerciaux, aussi bien pour vendre ces formations à des demandeurs d'emploi qu'à des services formation de toute taille d'entreprise. On recrute aussi bien des juniors que des seniors. Et important, j'ai souvent la question, vous êtes dans une entreprise qui grossit vite, il va peut-être y avoir une grosse charge de travail. Moi, j'ai mes projets de vie, vous en parliez tout à l'heure. Et on a parfois même la question, et je remercie les gens de poser cette question, mais moi, j'ai peut-être un projet de fonder une famille. À chaque fois que je dis ça en entretien, on m'écarte clairement, ce que je trouve scandaleux. Nous, on accueille tout le monde. S'il y a des personnes... Par exemple, des femmes qui sont déjà enceintes, ça pose absolument aucun souci. C'est jamais un sujet qu'on abordera dans les entretiens. Et on tient à le dire parce que c'est notre vision, c'est notre manière de décrire comment on fonctionne en vie d'équipe interne. Tout le monde est bienvenu avec sa diversité, ses propres projets. Et on compose avec le travail. On ne travaille pas... jusqu'à tard le soir, comme parfois les clichés dans les startups. Oui, avec les tables de ping-pong, les poufs colorés, le massage au chocolat, les tongs. Il n'y a pas de ça chez nous. Beaucoup de télétravail chez Uno.
Alors oui, là, une fois qu'on en aura fini avec le Covid, nous, la politique de télétravail, c'est qu'on peut télétravailler jusqu'à 4 jours par semaine. Sur la base du volontariat, on fait ce qu'on veut et on est basé à Paris et à Lyon. Donc en plus, ça permet d'avoir tout le monde à la même distance d'un ordinateur plutôt que d'avoir juste des gens situés à Paris et situés à Lyon. Voilà, on a bien noté. Donc les offres d'emploi, même si elles ne sont pas sur uno.fr, il faut quand même faire donc des candidatures spontanées. Des cartes de vœux. Oui, ou des Des cartes de vœux et des chocolats, s'il vous plaît. On va vous envoyer à pierre.monclos@uno.fr et comme ça, vous lui envoyez vos vœux et votre CV. Merci Pierre Monclos d'avoir été avec nous dans ces voies de l'emploi. Merci Pierre. Aujourd'hui, on se retrouve mardi prochain avec Lidl, bien entendu. Et on se souhaite une bonne semaine, Christine Bier. Mais bonne semaine Yves de Risbourg, bonne semaine Pierre. Car à 19h28, il est temps de retrouver Jean-Marie Bandry qui vient de rentrer dans le studio.